Donc, pour commencer, une petite présentation de l'association et du projet. L'objectif de Silver Geek, c'est d'améliorer la santé et le bien-être des seniors et de développer les liens intergénérationnels tout en réduisant la fracture numérique. Et donc, comment ça fonctionne concrètement? C'est un projet qui marche sur deux jambes. La première jambe, ce sont des ateliers numériques ludiques qui vont être animés par des jeunes volontaires en service civique dans des structures seniors. Alors, historiquement, comme vous le voyez, il y a beaucoup de orange sur ces photos. On y reviendra tout à l'heure. Historiquement, on travaille beaucoup avec Unicité, donc avec ce dispositif du service civique qu'on trouve donc très adapté à nos actions et à nos objectifs, et aussi en termes d'impact social, et j'en parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et de plus en plus, on travaille aussi avec des jeunes qui ont sous d'autres statuts pour pouvoir augmenter l'impact de Silver Geek et répondre à un peu plus de demandes, puisqu'on est très très sollicité pour essaimer dans de nouveaux territoires. Et ça aussi, j'en parlerai un petit peu plus tard. La seconde jambe sont des compétitions e-sport, donc on appelle le trophée des seniors. Pardon, qui se joue sur le jeu WeBooking, historiquement là aussi. On travaille sur d'autres jeux, j'en reparlerai après. Et donc là, vous avez une photo de la finale qui s'est déroulée à la Gamers Assembly de Poitiers. Donc c'était en avril dernier, c'était il y a à peu près un mois. C'était notre grand retour en présentiel, du coup, après 2 années compliquées avec le contexte sanitaire que l'on connaît. Et donc voilà, là vous avez donc Jean-Louis et Roger qui, pour la petite histoire, s'étaient qualifiés depuis 3 ans pour cette finale régionale, n'avaient jamais pu la faire en présentiel et qui ont réussi à remporter la victoire. Et c'est la première fois qu'on avait 2 hommes vainqueurs de ce trophée. Et en plus, avec, on voit sur la droite une journaliste de quotidien qui nous a fait le plaisir de revenir pour la 3e année faire un. Revenons effectivement sur la genèse de Silver Geek. Donc tout est parti d'une démarche de co-construction entre acteurs différents, donc des associations, des entreprises, des collectivités. Donc voilà, il y avait un certain nombre de groupes de travail qui réfléchissaient à des solutions innovantes pour répondre à des enjeux clés de notre territoire. Bon, vous voyez qui sont finalement pas spécifiques au Poitou-Charentes. Hein. Il y a ces enjeux-là dans un grand nombre de territoires. Mais donc c'est par cette dimension territoriale qu'on a abordé cette question-là en regardant premièrement ce qui existait, en faisant un état des lieux finalement de ce qui existait déjà sur le territoire. Et donc est sorti du chapeau ce projet Silver Geek, qui est finalement la fusion du groupe de travail qui réfléchissait à des actions sur le bien vieillir et du groupe de travail qui réfléchissait sur des actions pour l'inclusion numérique. Donc chaque groupe était copiloté par un binôme entreprise-association, et après il y avait une grande diversité d'acteurs, donc ça devait faire, de mémoire, il devait y avoir une 40aine d'organisations au départ. Et puis, donc après une année de travail, on a lancé donc Silver Geek sous forme d'expérimentation, vraiment à l'échelle du Poitou-Charentes. Et qui dit expérimentation dit évaluation. Et donc on a fait un travail ensuite d'évaluation approfondie de l'utilité sociale et sociétale du projet, donc avec l'appui du Rameau, avec l'appui aussi d'un médecin bénévole de la Haute Autorité de Santé, qui nous a aidés à comprendre et qualifier les impacts de Silver Geek, puisque on l'avait pas tellement anticipé. Quand je vous parle d'expérimentation, en fait, on a été un peu surpris, les membres du collectif, au fur et à mesure que l'expérimentation se déroulait. On avait une personne en mécénat de compétences d'Orange qui faisait le tour des structures et qui tenait une sorte de carnet de voyage, de journal de bord, où elle notait ce qu'elle entendait dans la bouche des seniors, dans la bouche des volontaires qui étaient mobilisés, dans la bouche du personnel des structures. Et on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose de magique qui était en train de se passer, et qui s'est confirmé par la première compétition qu'on a organisée donc à Poitiers à la Gamers Assembly. Et donc fort de cette évaluation et des différents impacts qu'on va détailler tout à l'heure, les membres du collectif ont souhaité pérenniser le projet. Donc on le verra dans les phases de développement. Je vais peut-être passer à la slide suivante.
Dans les phases de développement, donc on retrouve les trois phases que je viens d'exposer. On a finalement porté ce projet avec ce collectif informel pendant 4 ans jusqu'à la structuration de l'association Silver Geek en 2018 pour pérenniser le projet et l'essaimer dans de nouveaux territoires. Et donc c'est ce qu'on a initié à partir de 2018. Et donc voilà, là vous avez un aperçu un petit peu de la trajectoire de Silver Geek et qui est une trajectoire qui se poursuit, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, cette utilité sociale, justement, regardons-la d'un petit peu plus près. Donc, dès la première année, on l'a évaluée auprès des 3 principales parties prenantes du projet. Donc, que sont les seniors participants ou bénéficiaires, les jeunes volontaires et les structures partenaires, avec aussi une logique de regard croisé, c'est-à-dire que typiquement, les impacts sur les seniors, on les évalue à la fois auprès des seniors eux-mêmes, mais on croise du coup ces indicateurs avec la perception des jeunes volontaires et avec la perception des acteurs de la structure, ce qui nous permet finalement d'avoir avec ce regard croisé une photographie un peu plus fine finalement, parce que c'est pas toujours évident d'évaluer les bénéfices d'une action sur soi-même. Donc là, avec cette vision, on a pu vraiment déterminer ces différents impacts. Donc le premier, c'est sur la prévention de la perte d'autonomie, puisque on le sait que à la fois la sédentarité, on en a beaucoup parlé depuis la crise du Covid, les problématiques de sédentarité d'une part et d'isolement social d'autre part sont des accélérateurs de la perte d'autonomie. Donc on a constaté des impacts de ce côté-là qui ont été corroborés aussi par une revue de la littérature scientifique sur ce qu'on appelle l'exergaming. Donc c'est le fait de utiliser des jeux vidéo qui sont basés sur le mouvement. Donc c'est aussi l'une des raisons du choix de ce jeu-là. Ensuite, bien sûr, le bien-être, le plaisir et le dynamisme. On a chaque année des témoignages de personnes qui changent vraiment d'état d'esprit, de comportement au sein des structures, qui participent plus, qui échangent plus au sein des structures et avec les jeunes. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on a vérifié aussi. Bien sûr, le lien intergénérationnel, c'était dans le cahier des charges, entre guillemets, dans l'intention de départ. Et effectivement, on a du fait qu'on s'appuie sur des volontaires en service civique et que les interventions sont régulières à fréquence hebdomadaire la plupart du temps, on a le temps de créer vraiment des vrais liens intergénérationnels, puisqu'il suffit pas de mettre des jeunes et des vieux dans une même pièce pour que se crée du lien et de la relation intergénérationnelle. Et puis enfin, le point de départ de Silver Geek, c'était aussi de se dire que on parle d'une génération qui a vu rentrer dans leur vie un petit peu à marche forcée ces outils-là sur des questions de dématérialisation, de démarches administratives, de e-santé, voilà, qui sont pas finalement les usages les plus sexy, les plus appétants quand on doit commencer à utiliser un nouvel outil. Et donc nous on assume vraiment d'avoir voulu prendre le contre-pied et de s'appuyer sur tous les usages ludiques à but d'épanouissement pour finalement susciter cette appétence du côté des seniors et finalement leur faire franchir le pas, leur montrer vraiment tout le potentiel en termes d'épanouissement de ces outils-là. Donc j'ai passé maintenant à la seconde partie prenante, grande partie prenante, et donc au second bénéficiaire finalement aussi de l'action, que sont les jeunes volontaires. Bien sûr, il y a un changement de regard sur l'univers des personnes âgées. On se rend compte de plus en plus, et donc pour aller aux autres impacts, jusqu'à l'évolution du projet professionnel, on se rend compte que on propose finalement, avec une action fun, on propose à des jeunes de découvrir un univers qu'ils ne connaissent pas forcément. Et c'est vrai que chaque année, on avait des témoignages de jeunes qui se découvraient vraiment des vocations à l'issue de leur mission sur Silver Geek. Et ça, c'est quelque chose qu'on souhaite creuser, qu'on souhaite approfondir aussi, parce que on sait que d'une part, il y a de forts enjeux dans la filière en termes d'attractivité et en termes
en termes excusez-moi si je lis le chat en même temps, en termes d'attractivité et de recrutement finalement. Ce sont des filières en tension, donc de plus en plus on évalue chaque année la part de jeunes finalement qui se réorientent dans ces métiers du grand âge. J'ai un très bon exemple. J'arrive de Marseille, on organisait notre premier challenge départemental et dans l'équipe des 4 volontaires, il y a une des volontaires qui vraiment s'est découvert une vocation, qui va se réorienter vers des études d'aide-soignante à l'issue de sa mission de service civique avec nous. Et donc, il y aurait d'autres choses que je vais pas forcément détailler en termes de professionnalisation aussi dans les métiers de l'e-sport, qui est un secteur qui est en plein développement. Mais voilà, on va travailler sur ça, on va améliorer cette partie-là du projet. Et puis enfin sur les structures partenaires, il y a aussi énormément d'impact et on sent qu'il y a une vraie envie de montrer, de donner à voir autre chose, puisque après malheureusement l'EHPAD bashing qu'on a vécu un petit peu pendant la période du Covid et plus récemment avec les affaires qui ont pu sortir, voilà, on sait qu'il y a des problématiques d'attractivité d'image et donc ils sont très contents de donner à voir une autre vision et une vision positive de ce qui peut être fait dans les établissements. Donc ça, c'est valable surtout dans les EHPAD, même si on travaille de plus en plus avec d'autres structures, des résidences autonomie ou encore des centres socioculturels pour toucher des seniors à domicile. Donc, si vous aimez la lecture, le rapport global d'évaluation, qui est un beau bébé de 100 pages, est disponible sur notre site et je pense que la présentation circulera peut-être à l'issue du webinaire.